Bonjour les coucoulis, les beaux soleils et les belles étoiles qui me suivent depuis longtemps déjà, au moins longtemps. Cette vidéo spéciale, on continue de parler de l'empathie et des polarités parce que ça fait partie de la réunion intérieure qui fait renaître et ressusciter notre véritable être souverain, notre véritable être équilibré entre nos polarités. Et c'est ainsi que l'empathe vit également son exorcisme. Donc je viens célébrer avec vous dans cette nouvelle vidéo. On touche à la fin de la saga de l'empathe et du narcissique parce que ça fait partie de la réunion intérieure des polarités masculines-féminines, de l'intégration de nos parts d'ombre dans notre lumière et de ce processus de résurrection, de renaissance de notre véritable être humain, divin, galactique et de toutes les parties de nous, tous les fragments d'âme qui étaient exilés, enfin peuvent revenir à la maison dans notre cœur christique et cristallin. Donc on va parler de l'exorcisme de l'empathe. Comment ça se passe? Parce qu'il libère des serments, des vœux, des programmes, des malédictions. Et il vit cet exorcisme d'entités aussi qui peut être le posséder, hein, donc différents types d'entités. Mais l'empathe aussi passe par un exorcisme, donc on va voir ça de plus près à mesure qu'il entre dans cet utérus cosmique de Sophia Christos. Si tu me suis, tu sais que c'est l'énergie féminine, la polarité féminine du Christ, c'est-à-dire l'énergie christique et cristalline, et que c'est la polarité féminine de la source divine, car la source divine, Dieu, comment tu veux l'appeler, est un être complet, réunifié, équilibré dans ses polarités. Donc Sophia Christos, c'est l'utérus cosmique hein, du féminin sacré, à travers lequel nous passons pour renaître. Hein. C'est comme voilà, une renaissance, bien sûr, à travers un utérus divin, cosmique. Et toi-même, tu te fais renaître. Tu fais renaître ton enfant divin. Tu fais renaître toutes les parties de toi. Donc on va voir ça de plus près. Comment l'empathe fait émerger cette partie occulte, hein, parce que c'est justement ce qu'il redoutait le plus. Je t'invite à aller voir dans la playlist de l'ombre à la lumière toutes les vidéos qui vont te permettre de comprendre comment se passe ce processus de réunion intérieure, de réunification des polarités et qui va te rendre ta plénitude et ton équilibre et ton harmonie afin de pouvoir œuvrer dans le monde depuis cet équilibre et cette harmonie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le faux self de l'empathe est révélé? Qu'est-ce qui se passe quand le masque de l'empathe tombe? Qu'est-ce qui se cache derrière sa lumière? Parce que ce que l'empathe ne veut pas voir, c'est justement cette ombre. C'est ce qu'il redoute le plus. Et le sombre secret, un contrat maléfique qu'il a signé aussi pour justement rester dans cette illusion à travers le lien traumatique. D'où l'importance pour la polarité empathe de travailler et d'œuvrer à révéler tous ces liens traumatiques, que ça soit depuis l'enfance, depuis d'autres vies, mais tu verras que tout ceci va être révélé et ton illusion sera révélée avec ce processus de guérison. Donc lui qui souvent ressent ou croit ressentir l'amour, il se rend compte, hein, le réveil de l'empathe, voilà, c'est un peu douloureux aussi parce que l'empathe, lui, c'est toujours le gentil, la victime, lui, il se fait trahir, il pense toujours aux autres en premier. Mais en fait, il découvre qu'en fait, ce n'est pas de l'amour ce qu'il ressentait parce que c'était depuis le lien traumatique et depuis sa blessure. Donc sa blessure, c'est souvent la peur du rejet, la peur de l'abandon et aussi il veut être vu, reconnu. Hein. Il a souvent cette sensation, l'empathe, de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, que personne voit sa douleur, personne voit sa souffrance. Et c'est à travers sa lumière et sa force qu'il va rechercher cette reconnaissance. Et donc,
les révélations sont assez puissantes hein, pour l'empathe, parce qu'il découvre qu'il est attaché dans l'enfer par justement cette compassion distorsionnée qu'il a. Cette compassion qu'il a va tout le temps le ramener dans des basses fréquences. Donc il va se dire, mais oui, mais c'est ça la compassion. Non, c'est pas ça la compassion, parce qu'elle est distorsionnée. Donc une fois que tu vas voir et que tu vas t'aimer, que tu vas te donner la priorité et que tu vas arrêter de penser aux autres en premier, parce qu'il faut que toi tu sois bien pour être bien avec les autres, eh bien tu vas découvrir que la compassion que tu avais, c'est pas du vrai altruisme, c'est pas de la vraie compassion, c'est une compassion qui te permet d'être vu, reconnu et qui vient nourrir une blessure. Donc ça, c'est une partie de ton réveil. Tu vas aussi découvrir que tu as été en mode survie parce que tu as tellement de blessures que c'est ta lumière, ton empathie, ça te permet de survivre. Il veut aussi, l'empathe, gagner sa place et gagner l'amour et la reconnaissance en absorbant la douleur des autres, la douleur du monde. Depuis petit, tu te dis pourquoi je ressens la douleur du monde. C'est la question que je me suis posée quand j'étais petit. Je regardais les infos, que je sentais toute la douleur du monde entier. C'est parce que tu as le syndrome de John Coffey dans la ligne verte. Tu as le syndrome de John Coffey. Tu veux en quelque sorte absorber la douleur des autres pour leur éviter de la ressentir, guérir les autres pour empêcher qu'ils souffrent. C'est ton programme inconscient, c'est caché en toi, c'est quelque chose que tu connais tellement bien la souffrance qu'en fait tu veux éviter aux autres de l'expérimenter. Mais aussi, donc du coup c'est relié à un fort sacrifice, à un programme de martyr aussi, un programme de sauveur. Cette empathie, tu ne pourras la vivre véritablement équilibrée que quand tu auras observé tout ça de toi, que tu seras sorti, tu auras enlevé ton masque du gentil, de celui qui est toujours bon, de celui qui est toujours disponible, tu vois. C'est une identité de troisième dimension de conscience qui cache derrière des blessures que tu ne veux pas voir. Donc l'obscurité, c'est tout ce que tu as abandonné de toi-même pour survivre. Et l'empathe n'est pas vraiment incarné. Souvent, il sent qu'il n'est pas vu, qu'il est un fantôme qui flotte. Il existe à travers les autres, dans l'ombre, tu vois. Et c'est pour ça qu'il se place toujours derrière les autres. Il fait passer les autres en premier. Il est dans l'ombre des autres, l'empathe. Il est là dans l'ombre, il attend que les autres le voient. Donc il le voit comme bon, comme gentil, comme accueillant. L'empathe est très sensible et il croit que cette sensibilité le rend bon en fait. Le rend nécessaire, le rend utile pour les autres, le rend aimant. Ça, c'est les qualités qu'il se donne. Et derrière cette lumière, cet amour, en fait, il y a ce contrat occulte qu'il ne veut pas voir, qui endommage son système nerveux. Donc beaucoup d'empathes ont un système nerveux très fragilisé, et ça, moi, je peux le voir chez moi depuis mon enfance. Et il y a des vœux inconscients, des vœux de sacrifice inconscient, des vœux de faire justement d'être martyr et d'être dans ce programme Sauver le monde. Donc en fait, je fais toujours le lien avec le collectif. Pourquoi toutes mes dernières vidéos parlent de l'empathe? Et tout le monde devrait regarder ces vidéos. Parce qu'elles ont totalement à voir avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que c'est révéler ce qui est occulté, c'est révéler ses programmes. Et quand l'empathe, il va se libérer des programmes martyr, sauveur, victime, martyr, sauveur, victime, il va libérer le programme au niveau du collectif. C'est-à-dire tout ce qu'on voit dans le monde aussi avec peut-être, je dirais, dans des aspects plus religieux,
où il y a des personnes qui sont endoctrinées dans ce programme martyr, sauveur, il faut sauver l'humanité, il faut sauver les autres, je vais me faire exploser avec des bombes au nom de Dieu pour sauver les autres, parce qu'il faut absolument qu'ils voient, il faut absolument qu'ils se rendent compte que mon Dieu, c'est le Dieu véritable et leur Dieu, c'est pas leur Dieu. Ça vient de ce programme en fait. Ça vient de ce programme de sauveur, martyr et sacrifice. Donc quand l'empathe va le libérer en lui, ça va se libérer aussi chez l'autre polarité, c'est-à-dire la polarité narcissique. Ça va se libérer dans le collectif. On va sortir de ces programmes au niveau collectif. Donc c'est très très important que l'empathe le prenne au sérieux. Donc derrière cette lumière et cet amour, il y a ce contrat occulte qui endommage bien sûr ton système nerveux et qui déstabilise aussi tes hormones, ton système hormonal. J'ai justement un soin des arthuriens dans les lits d'harmonisation qui travaillent là-dessus, sur les différents systèmes endocriniens, système nerveux et au niveau du cœur aussi, du cœur sacré. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'empathe? Il dit, je vais ressentir la souffrance, je vais ressentir les émotions pour que toi, tu n'aies pas à le faire. Et c'est pour ça qu'il ressent plus que les autres. Parce qu'il a décidé de ressentir pour les autres. Inconsciemment, il veut pas que les autres ressentent, parce qu'il sait que ressentir, ça peut faire mal. Donc lui, il se sacrifie. Il veut ressentir pour les autres, pour que les autres n'aient pas besoin de le faire. Il se saigne pour que les autres restent entiers. Il se fragmente pour que les autres restent entiers. Sauf que il est dans l'illusion que son sacrifice ne va lui rapporter aucune médaille et ne va pas sauver l'humanité. Et ça, c'est une croyance utilisée par le côté obscur aussi, pour que tu continues d'être dans le sacrifice, dans la douleur, et que tu penses que ton action va servir. Et c'est ce qui a été aussi distorsionné par rapport à d'autres êtres comme Yeshua, où on dit, par exemple, dans la religion du christianisme, que son sang a nettoyé nos péchés, nanana. Ça, littéralement, ça ne veut pas dire que tu dois te saigner pour les autres, pour qu'ils n'aient pas besoin de souffrir. Parce que tu vas voir que chacun va devoir passer par ses propres tribulations et en train de passer par ses propres souffrances, sinon l'être humain ne s'éveille pas. Alors, il est vrai que certaines âmes passent par l'expérience de souffrance à un degré supérieur afin d'ouvrir le chemin et les connexions neuronales pour que le restant de l'humanité puisse transiter par le même chemin, mais un peu moins fort. C'est-à-dire que, on va dire, tu as un pilier, tu ouvres le chemin, tu vois, avec ta machette, tu te manges des branches parce que tu ouvres un nouveau chemin. Les autres, ils vont passer par le chemin est déjà ouvert, mais quand même, ils vont devoir avoir le courage d'avancer, de laisser derrière eux ce qu'ils doivent laisser derrière eux, de perdre des choses, de perdre des relations, de perdre peut-être du matériel. Donc tu vois, c'est juste ouvrir une connexion neuronale. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des êtres qui sont là qui viennent souffrir, mais qui ont décidé de le faire en toute conscience, dans leur contrat galactique justement et divin, pour ouvrir le chemin, pour montrer à l'humanité, regarde, c'est par là qu'il faut passer, tu vois. Mais il faut passer par ce chemin, entre guillemets, un peu inconfortable, si ce n'est pas pour dire beaucoup, mais il faut passer par là. Et c'est ce que ton âme a choisi. Donc l'empathe, il est bloqué là-dedans, dans je vais le faire pour que les autres n'aient pas besoin de le faire. Et au bout du compte de sa vie ou des années, il se rend compte que chaque fois qu'il a pris la souffrance de quelqu'un d'autre, ça n'a pas servi. Parce que cette autre personne, elle a refait les mêmes erreurs, elle a continué de faire les mêmes choses. L'empathe, souvent, il a pardonné en pensant que l'autre allait comprendre, il allait changer. L'autre n'a pas changé. Et laisse-moi tes commentaires. Laisse-moi tes commentaires. En général, c'est ce qui se passe. Je dis pas qu'il peut y avoir des exceptions, mais si tu es dans le programme du sacrifice sauveur martyr qui pense que tu vas aider le monde comme ça, c'est un leurre et tu vas t'en rendre compte à force d'être rejeté, à force d'être trahi, à force qu'on te mente, à force qu'on te manipule et à chaque fois que toi tu vas pas bien, il y a personne. Donc, la grosse désillusion de l'empathe. Donc, on voit ça en détail. Et tu ne peux pas sauver l'autre
et t'appartenir en même temps. Ça, c'est une grosse révélation. Tu ne peux pas sauver l'autre et en même temps être entier à l'intérieur de toi. Tu vois? Parce que sauver l'autre, ça veut dire se fragmenter, ça veut dire sortir de toi. Tu ne t'appartiens plus. Donc, voilà, c'est celui qui comprend tout le monde, celui qui croit qu'il est spécial. Et d'ailleurs, les gens vont te dire, mais tu es quelqu'un de spécial, là, là, là. Et ça va vraiment te faire du bien quand on te reconnaît, qu'on te dit que tu es quelqu'un de spécial, aimable, on te valorise et tout ça. On va te le dire, oui, mais à quel prix? À quel prix? Au prix d'être brisé, au prix d'être fatigué, au prix d'être seul, isolé et utilisé. Sans passer par toutes les blessures, donc trahison, humiliation, on va t'humilier aussi. Hein. Alors souvent, les personnes à qui tu donnes beaucoup, elles ne se rendent même pas compte de ce que tu donnes. Et elles le prennent comme quelque chose d'acquis. Donc l'empathe, il donne beaucoup naturellement. Hein, et parce qu'il sait ce que c'est que de ne pas avoir cette reconnaissance, de ne pas être vu. Donc il voit les autres, il les voit, il les reconnaît, tu vois, il se rend disponible parce qu'il sait ce que c'est que de ne pas être vu et que les autres ne soient pas disponibles pour lui, tu vois. Donc il donne ce qu'il aimerait qu'on lui donne à l'autre. Hein. Et donc, il attend en échange qu'on le voit. Hein. Donc, tu vois que c'est un truc c'est un vide qu'il a et il veut remplir ce vide en montrant à l'autre, regarde, je voudrais que tu me traites comme ça. En l'occurrence, très rarement, il reçoit le même traitement. Et donc, il a aussi ce programme, on pourrait dire, de tendre l'autre joue. C'est-à-dire, il pardonne 1000 fois, 1000 fois. Hein. Il pardonne 1000 fois, il est tellement dans la compréhension, il comprend tellement les autres, il ressent tellement ce que les autres ressentent qu'il pardonne maintes fois. Par contre, il y a un moment donné où l'empathe, quand il doit se réveiller, il faut qu'il arrête de tendre l'autre joue maintes et maintes fois. Tu vois. Quand est-ce que donc il assume pour la première fois? Ça, pose-toi la question. Quand est-ce que tu as assumé pour la première fois que c'était à toi de porter la douleur de l'autre? Donc ça, c'est la question que tu dois te poser. Quand est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça vient de ton enfance? Moi, par exemple, je te donne un détail. Dans une famille dysfonctionnelle, toxique, de base narcissique, tu ne savais vraiment jamais comment l'autre personne elle allait réagir, comment elle allait. Donc en fait, il fallait toujours que tu portes ton attention sur l'autre et que ton comportement s'adapte selon l'état émotionnel de l'autre. Donc si l'autre n'était pas bien émotionnellement, tu savais que ça allait mal se passer pour toi. Donc, toi, tu scannes. Tu as un scanner à l'intérieur de toi pour scanner si la personne, elle arrive bien, elle n'arrive pas bien, elle est de bonne humeur, elle n'est pas de bonne humeur. Et ton comportement, donc tu es en mode survie parce que de ça dépend si tu vas être peut-être maltraité, humilié, frappé. Tu vois, donc l'empathe, il développe cette hypersensibilité par mode survie. Et il scanne les émotions des autres pour voir si c'est bon, il est en sécurité ou pas. Si l'autre va bien, il est en sécurité, c'est bon. Si l'autre va pas bien, il n'est pas en sécurité, il faut qu'il fasse en sorte que l'autre aille bien. Oui, attends, je t'aide, je fais ci, je fais ça. C'est pas de la compassion, c'est pas de l'empathie, c'est du mode survie parce que de ça dépend sa sécurité. Et ça, il va falloir que tu ailles le chercher à l'intérieur de toi, dans ton enfance ou dans une situation que tu as vécue. D'accord? Donc, aussi l'empathe, il va se rendre compte que son humilité est distorsionné. Il est très humble, l'empathe. Hein. L'empathe, il aime pas qu'on lui fasse des compliments, il aime pas qu'on parle de lui, genre trop bien. Non, 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 il prend la dernière part du gâteau, la plus petite, tout ça, parce qu'il a tellement peur d'être comme la polarité dont il a peur et dont il a des blessures, avec laquelle il a des blessures, c'est-à-dire la polarité narcissique. Et comme la polarité narcissique, elle est arrogante, il veut pas devenir arrogant. Et donc, il a cette humilité extrême et distorsionnée. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, que tu sens justement cette humilité que tu as,
elle est extrême en fait, elle est extrême. Tu vois, c'est bien d'être humble. Mais quand on te fait un compliment ou il y a quelque chose de bien chez toi, il faut que tu sois capable de reconnaître ta valeur. Tu vois, on te fait un compliment, oui, merci, tu vois. Non, l'empathe, c'est ah non, non, non. Tu vois, il faut toujours qu'il trouve un truc négatif chez lui. Dès qu'on lui fait un compliment, il va dire, par exemple, je sais pas, on va dire, ah, t'as des beaux cheveux, tu vois. Ah ouais, mais tu sais, ils sont un peu cassés, ils sont un peu, tu vois, il va toujours trouver un truc négatif pour compenser. Il peut pas juste dire oui, merci. Tu vois, il faut qu'il trouve le négatif. Donc, va observer ça chez toi et dis-moi, laisse-moi dans les commentaires si tu te reconnais. Donc, quand tes émotions sont devenues dangereuses, l'empathie devient la monnaie d'échange pour être vue, aimée et reconnue. Donc, tu utilises cette empathie, en fait, elle est tellement ancrée en toi, c'est un mode survie pour qu'on puisse te voir, parce que sinon, on ne te voit pas. On ne te voit pas sans ça. C'est devenu ta monnaie d'échange. Mais cette empathie vient de ton trauma, de ne pas avoir pu être vu, soutenu, aimé correctement, compris dans le passé. Alors tu es devenu ce que tu attendais pour les autres, en fait, ce que tu voulais, ce que tu donnes aux autres, ce que toi t'aimerais recevoir. Tu t'es négligé toi-même, parce que tu fais passer les autres en premier. Tu vois les parts oubliées des autres, et c'est ce que les autres justement te disent, ouais, tu vois des parts, avec toi je peux être vraiment authentique, avec toi je peux me montrer tel que je suis, alors qu'avec les autres je dois cacher certaines parts de moi. Tu vois, tu vois les parts oubliées de l'autre, parce que jamais personne n'a vu les tiennes. Donc tu donnes aux autres ce que toi t'aimerais qu'on voit chez toi. Personne n'a jamais vu ces parts de toi, ni même toi-même. C'est-à-dire que c'est ça ce qui se trouve dans l'ombre, les fragments d'âme exilés dans l'ombre de l'empathe, c'est justement ce qu'il voit chez les autres. Tu vois, il est tout le temps projeté à l'extérieur, l'empathe, en fait. C'est tout le temps le monde extérieur qui passe avant. Donc, il veut aider pour ne pas disparaître. Quelqu'un t'a-t-il déjà vu? Et quelqu'un, je te pose la question, a-t-il déjà vu ta douleur sans que tu doives saigner pour lui avant? Pose-toi la question. Pose-toi la question si t'as pas toujours dû saigner avant pour qu'on te donne un peu quelque chose, pour qu'on te reconnaisse. Tu vois? Donc, tu as confondu sacrifice avec amour, parce que toi, tu dois toujours te sacrifier avant de recevoir quelque chose. Tu as dû supprimer des parts de toi. C'est Lilith, c'est la partie obscure qui est là, exilée dans l'enfer. La part obscure de toi-même. Et par contre, tu ne trahis pas les autres, toi. Tu es très, très fidèle, tu es très loyal, mais tu te trahis toi-même, tu vois. Donc, l'empathe, il a beaucoup de choses à voir. Et il passe par une initiation. Et cette initiation, c'est un deuil. C'est un deuil, justement, de cette illusion qu'il est une victime déjà, qu'il est bon, gentil, altruiste, dans la compassion. Et il faut qu'il fasse le deuil de ces définitions qui sont distorsionnées en fait et qui reconnaissent tout ce sacrifice qu'il fait parce qu'en fait il veut être vu. Donc ça c'est le masque de l'empathe et derrière ce masque il y a un enfant intérieur bien sûr blessé. Donc, je t'invite à aller faire le soin de l'enfant intérieur. J'ai un protocole que tu peux trouver. Si tu écris au mail stephaniefabigena@gmail.com, tu auras en réponse tout un protocole avec des soins aussi que tu peux aller voir sur YouTube, que tu peux écouter. Je te le recommande le soir, justement, avant de dormir, avec la lettre de l'enfant intérieur que tu écris à la main, que tu mets sous ton oreiller. Tu écoutes le soin, le lendemain matin, tu lis la lettre, tu brûles la lettre, tu jettes les cendres.
Tu vois, c'est un protocole, justement. Donc, on nous demande maintenant, en tant que polarité empathe, de sortir de cette hypnose collective, de cette illusion, de ces programmes. Tu vois, c'est une séance d'hypnose que nous vivons. Parce que maintenant, tu fais une séance d'hypnose pour aller voir justement là où tu étais endormi, là où tu ne voulais pas voir, là où il y a ces parties de toi en exil, dans les enfers, et cette illusion. Donc forcément, quand tu arraches le voile de l'illusion, Apocalypse, voile de l'illusion, révéler le voile, ce qu'il y a derrière le voile, ben, c'est pas agréable. Mais c'est nécessaire de sortir de cette illusion et des croyances de devoir aider, de comprendre, de se sacrifier, de nourrir les autres. Et un niveau collectif, tu vas le voir dans le monde, parce qu'il y a des pays qui se saignent pour les autres. Il y a des pays actuellement qui n'en peuvent plus, qui sont au bord de la guerre civile, parce que à cause de l'immigration, ils se sont saignés. Donc là, tu vois totalement le processus de l'empathe. L'empathe qui a fait passer les autres avant et qui s'est saigné lui-même, et aujourd'hui, il n'en peut plus. Il est vidé. Et on ne l'a même pas reconnu, on ne lui donne pas de médaille, on lui prend toutes ses épargnes. On continue de lui prendre, parce que tu vois bien que quand tu fais ça, de nourrir les autres, tu te vides. Et c'est du vampirisme. Tu n'enseignes pas aux autres à devenir souverains. Quand tu donnes de toi, quand tu donnes de ton épargne, quand tu donnes, tu vois. Donc, et puis, ça crée plein d'injustices parce que tu dis, mais moi, je me suis saignée et tout ça. Maintenant, on veut m'enlever, je sais pas, la succession, on veut m'enlever mon épargne, on veut, tu vois. Donc, tu te dis, mais c'est injuste. Blessure d'injustice. Blessure d'humiliation, blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon. L'empathe, il vit toutes ces blessures. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire faut qu'il se saigne jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se réveille. Hein. Et cette année 2025, il y a beaucoup de réveils de la polarité empathe, parce qu'il y a le réveil de la polarité masculine. Donc la polarité empathe, c'est souvent une polarité féminine, et là, quand la polarité masculine en toi se réveille, eh ben, elle se dit, mais arrête de faire ça. Et elle met de la clarté, elle met de la logique, elle dit, mais attends, mais toi, on t'a reconnu? Toi, on t'a donné une prime pour ça, pour avoir donné, pour être, tu vois, pour aider les autres et tout ça, on te reconnaît? Non. Ah mais non, mais parce que je le fais gratuitement, tu vois. Oui, tu le fais gratuitement, mais tu te saignes. C'est déséquilibré complètement. Il n'y a pas de réciprocité dans ces relations, il n'y a pas de réciprocité dans ces façons d'être, tu vois. Et là, aujourd'hui, l'empathe ne peut plus. Il peut plus. Il arrive au bout du bout et il n'en peut plus. Et tu auras des initiations et des choses qui vont se passer dans ta vie, des relations aussi qui vont continuer de te trahir, de t'abuser, de te maltraiter pour que tu te réveilles. Et si tu es dans cette phase où tu sens qu'il y a un truc qui va se passer incessamment sous peu parce que tu es au bord d'une situation que tu ne peux plus supporter, je t'invite à aller voir mes vidéos de la playlist de l'ombre à la lumière parce que ça va t'aider énormément à qu'il y ait moins de dégâts et que tu puisses comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Hein, et que tu n'aies pas besoin forcément de passer par des accidents, par des expériences proches de la mort, par des pertes matérielles ou par des pertes de proches. Donc toutes mes vidéos sont faites pour justement t'aider dans ton processus et que tu puisses, que ça soit un peu plus facile. Donc en réalité, oui, l'empathe est distorsionné. Il se saigne pour être vu. Il disparaît derrière les blessures des autres. Hein, dès qu'il est auprès de quelqu'un, il pose toute son attention sur l'autre. Il voit ses blessures, il les reconnaît, il les pense, tu vois. Ce n'est pas de l'amour, en fait. Ce n'est pas de l'amour. Parce que ça vient d'une blessure. Je ne dis pas, une fois que tu as guéri, tu feras ça, tu continueras d'être un empathe, mais un empathe équilibré avec l'amour de toi-même, et tu seras différent, tu ne te saigneras plus. Tu pourras continuer de voir. Et après, je vais aller faire des vidéos, enfin, je ne sais pas si je la fais dans la même vidéo ou pas, mais quand l'empathe ressuscite, il active des super pouvoirs. Hein. Ah, mais il a des super pouvoirs après. Hein. Donc, je te dis, tout ça se réveille. C'est pour du mieux, c'est pour... derrière, tu vas y gagner, mais multiplier. Je te l'assure.
Donc, ce n'est pas de l'amour, il faut te rendre compte, l'amour, ben, ça ne peut pas naître d'une blessure, hein, c'est pas du vrai amour. Et justement, c'est ce qui se passe quand le masque tombe de l'empathe, hein, quand le masque ne tient plus et quand la vérité est révélée, l'empathe ressuscite. Hein. Moi, j'appelle ça la résurrection de l'empathe parce que c'est waouh, c'est vraiment, il ressuscite de ses cendres. Il doit tuer l'ancienne version de lui-même. Ouais, il doit tuer cette illusion, tu vois. Donc, en tuant cette illusion, il est en cendres, quoi. Il se reconnaît plus. Il sait il est dans la désillusion, il se dit mais tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Ça a servi à rien, tu vois. Donc, et parce qu'il se faisait l'illusion que ça servait à quelque chose aussi. Hein. Ça, beaucoup d'empathes se font l'illusion que ça sert à quelque chose. Hein. Que tu attendes des années, que tu continues d'être disponible pour des gens qui t'ont trahi, abusé, maltraité, tout ça. Tu crois que ça sert à quelque chose. Erreur, tu es pris, tu es manipulé. Toi, dans ton illusion, tu veux pas être vu, tu veux pas croire que tu es manipulé. Tu veux croire que ton sacrifice sert à quelque chose, tu vois. Donc, attention, il y a une grosse désillusion. Hein. Et quand il sort de son illusion, justement, et qu'il accueille cette vérité à travers la lumière du divin, hein, et qui s'autorise enfin à être lui, sans peur d'être jugé et sans peur de ce jugement de lui-même. Mais t'es méchant, mais t'es arrogant, mais si, mais ça, parce qu'il veut surtout pas être comme le narcissique. Donc, il a vrillé dans l'empathie extrême. Mais c'est du déséquilibre, tu vois. Parce qu'en fait, l'empathe doit s'équilibrer avec le narcissique. Donc, il doit prendre ce qui lui manque chez la polarité narcissique. Et la grande peur de l'empathe, c'est que si je fais ça, je vais devenir un narcissique. Je répète, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, non, tu ne deviendras pas un narcissique. On est dans l'époque et les temps de la fin, on a vécu les polarités, et là maintenant, on vient s'équilibrer. Donc les polarités se fusionnent l'une dans l'autre, et quand tu prends de la polarité narcissique, c'est-à-dire, tu as vu la polarité narcissique, elle n'a pas d'empathie déjà, donc c'est son bénéfice, son bénéfice, son bénéfice. Toi, c'est ce qui te manque. Toi, c'est tout l'opposé, c'est le bénéfice des autres, moi c'est après. Non, toi, c'est ce qui te manque. Donc, il faut que tu changes ton cerveau, il faut que tu crées des nouvelles connexions neuronales pour comprendre que amour de moi-même et me mettre en priorité, c'est bénéfique, c'est sain, c'est lumineux. Sinon, je ne peux pas être un empathe équilibré. Je ne peux pas être un être équilibré souverain. J'étais déséquilibrée, tu vois, il y a tout c'est ça, intégrer ton ombre. Donc, en fait, ça s'appelle le processus d'individuation, selon Carl Jung, et j'ai fait une publication aussi sur Patreon. C'est le processus au niveau psychologique d'individuation. C'est quand l'empathe intègre son obscurité. Et c'est que comme ça qu'il redevient entier, complet, harmonieux et équilibré. Et un être souverain. Quand il refuse de porter la douleur des autres, de vivre derrière les blessures des autres, de faire le pansement, parce qu'on t'appelle quand ça va pas, on t'appelle toi, de faire l'exutoire, tu vois, on vient te raconter tous les trucs et tout comme un exutoire, faire le confessionnaire, voilà, t'es devenu ça. Eh bien, quand tu refuses de faire ça, d'être cette identité, tu peux enfin être authentique sans excuse. Et tu verras qu'ensuite, toute ton empathie va s'équilibrer. C'est-à-dire que peut-être les gens vont continuer de venir vouloir te parler, mais ce sera plus pareil parce qu'ils ne pourront plus se nourrir de ton énergie. Parce que quand les gens viennent te parler, que tu fais l'exutoire et que tu fais le confessionnaire et que tu fais le pansement, hein, et que tu fais l'éponge, après t'es vidé, tu te sens pas bien. Tu es obligé tout le temps de prendre des choses de toi pour que l'autre, momentanément, il se sente mieux. Mais ça va pas être du long terme. Ça ne sert pas sur du long terme parce qu'on est appelé à chacun redevenir souverain dans notre énergie. Arrêtez de faire, tu vois, d'avoir des liens avec tout le monde et tout le monde prend de l'énergie. Et toi aussi peut-être, tu vois. Tu prends de l'énergie parce que chaque fois que tu aides quelqu'un, tu te dis ah c'est bien, je suis quelqu'un de bien, je suis bon, je suis gentil, j'aurai le paradis, je sais pas, tu vois. Donc ça aussi, il faut couper tout ça. Et justement,
tu deviens authentique sans excuse. Donc, l'empathe dans sa relation, bon, je l'avais déjà dit, il va inconsciemment se mettre dans l'ombre, derrière les autres, derrière l'autre, pour le soutenir, pour l'aider. Moi, je remarque hein, que chaque fois, par exemple, dans une relation, je suis là, ouais, vas-y, tu peux le faire. Oh, ouais, je vois ton potentiel, vas-y. Tu vois, tu deviens super cheerleader de la personne, tu vois. Genre son coach motivationnel, tu vois, tu le soutiens, tu l'aides, tu le nourris. Tu le nourris quand il a plus confiance en lui, quand elle a plus confiance en elle, toi, c'est toi. Mais si, tu peux le faire, mais si, tu vois. Et je dis pas que c'est quelque chose, c'est une qualité mauvaise. Non, c'est juste que tu n'es pas équilibré. Ça veut dire que quand tu le fais depuis la blessure, tu vois. Après, quand tu es équilibré, tu vas continuer d'être comme ça, ouais, mais tu vas plus te saigner, personne va plus non plus te prendre de l'énergie. Parce que les gens qui viennent pour que tu sois comme ça, le cheerleader, et que tu sois le coach, et que tu sois la mère, et que tu sois le machin et tout, ils viennent parce qu'ils ont besoin de ton énergie. Donc c'est encore du vampirisme, tu vois. Donc comme ce que tu attires, c'est ce que tu es, eh bien, il va falloir que tu regardes quand même ce que tu attires. Hein. Ce que tu attires, c'est ce que tu es, c'est les parts de toi que tu ne veux pas voir. Donc, il va falloir regarder encore plus. C'est du vampirisme, c'est du parasitage énergétique avec tu attireras tout le temps des êtres narcissiques à ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans l'empathie distorsionnée et dans une empathie non équilibrée. Donc si tu continues d'attirer des relations narcissiques, c'est parce que toi, tu n'es pas en train de travailler dans l'équilibrage de tes polarités. Ok? Donc super important. L'empathe a appris à gagner l'amour à travers la fragmentation de son âme, à travers le fait d'être une éponge, d'être sensible, hypersensible, celui qui comprend les émotions des autres. Il est esclave de son empathie. Son empathie maintenant devient un fardeau. Ça devient une limitation. Parce que, comme tu le sais, on est là, on est en train d'évoluer. Et bien, tout ce qui ne sert pas à l'évolution va te peser. Ça devient comme le scaphandre qui te permettait d'être protégé avant devient trop lourd, tu n'arrives plus à respirer. Et c'est ça, tu étais l'esclave de ton empathie et maintenant tu dois en sortir hein, grâce à ta révélation, tu vois. Donc l'empathe, maintenant il se reprogramme, donc en posant des limites, en refusant d'absorber la douleur des autres, parce qu'il sait très bien que chacun doit prendre la responsabilité de son processus. Parce que tu veux pas être en relation avec des gens qui te prennent pour leur mère ou leur père, qui te prennent pour leur coach, qui te prennent pour une éponge, qui déversent tous leurs trucs sur eux et toi après tu te sens mal et il faut que tu pardonnes. Non, tu veux des relations saines. Tu veux attirer un couple sacré, tu veux des relations de famille d'âme avec des gens qui prennent, des personnes, des âmes, qui prennent la responsabilité de leurs blessures. On n'est pas là pour saigner sur les autres, tu vois. Chacun doit prendre la responsabilité de ses blessures et c'est comme ça qu'on peut être dans une relation saine. Donc, il faut redéfinir toute la relation que tu as avec toi-même pour redéfinir la relation que tu as avec les autres. Parce que jusqu'à présent, tu n'étais pas dans une relation saine avec toi-même ni avec les autres. Donc si un jour tu veux attirer à toi des relations saines, d'amour véritable, d'abord fais-le avec toi. Tu vois? Fais-le avec toi parce que oui, une fois que tu l'auras fait avec toi, je te promets que tu vas attirer par fréquence des personnes qui font le travail tout comme toi tu le fais. Et tu n'auras plus besoin de sacrifier des choses ni de te saigner. Et ce sera quelque chose de magique que tu n'as jamais connu, puisque on n'a jamais connu ça. Enfin, moi, dans l'occurrence, j'ai jamais connu ça, puisque je viens d'un programme familial de générationnel, transgénérationnel, comme ça, de toxicité. D'ailleurs, personne dans le monde n'a connu ça, puisque nous sommes dans les temps de la fin et nous entrons dans l'ère cristalline. Donc, bien sûr, personne ne l'a vécu. Mais je dis pas qu'il y a des gens qui ont peut-être eu moins de relations toxiques et moins de programmes toxiques dans leur famille. Mais tout le monde, dans toute l'humanité, on a vécu d'une polarité à une autre et des polarités distorsionnées. Donc, forcément, on n'a pas connu ça, mais
dans ton ADN, tu peux retrouver la mémoire de ces relations équilibrées et de cette plénitude parce que tu es un être intemporel et que tu as vécu à travers des vies, à travers des civilisations. Là, sur Patreon, on est en train de voir les civilisations d'avant le premier homme adamique. On est en train de voir nos origines, les civilisations de Mou, les civilisations atlantes. Donc tu as tout ça dans ton ADN. Tu as ces souvenirs. Donc oui, c'est ça en fait, ton ego. C'est ton ego 3D aussi qui va te dire, donc quand tu vas commencer à changer, en posant des limites, en disant non, tu sais quoi, ouais là, ma copine elle est en train de passer par une épreuve et tout, mais je sens que c'est à elle de trouver la solution. Bah tu vas plus réagir comme avant. Avant, tu étais là, oui, tu veux que je vienne, tu veux venir, tu veux que, viens, je t'invite au resto, viens, machin. Et là, tu vas dire, non, 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 Stéphanie, parce que là, tu es en train de le faire pour cette, parce que c'est ton ancienne identité, en pâte, d'être reconnue, tu crois que ta copine, elle va te valoriser en faisant ça, alors ne le fais pas. Et rends-lui sa responsabilité de, elle, s'occuper de ses blessures. Parce que sinon, ça risque de saigner sur toi aussi. Parce que quand quelqu'un va pas bien aussi, souvent il a tendance, il peut s'énerver plus avec toi, tu vois. Toi, tu le mérites pas, tu es là, tu veux l'aider, et puis la personne, elle est pas bien. Donc, elle va peut-être s'énerver avec toi. Tu l'auras pas mérité, tu vois. Donc, non, il y a un moment donné où tu dois laisser les autres. Ça veut pas dire que tu n'es plus sa copine. Non, mais tu respectes son espace quand elle transite par des tribulations, tu vois. Et c'est ça l'équilibre et l'harmonie. C'est ça l'équilibre et l'harmonie. Et tu verras que tu vas gagner des personnes en faisant ça. Alors que ta peur la plus profonde, c'est de perdre des personnes. Mais il faut que tu sois prêt à perdre des personnes en faisant ça pour gagner des nouvelles relations ou ces mêmes relations. Et je viens de vivre ça avec une copine, la seule copine que j'ai d'ailleurs en ce moment. Et j'étais face à ça, à une épreuve. Et j'ai dû être fidèle à moi-même, authentique et laisser l'autre transiter. Et en fait, ça fait que renforcer notre amitié. Et moi, je pensais que ça allait briser notre amitié. Et donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté parce que je n'avais jamais opéré de cette manière. J'avais jamais été de cette manière, en fait. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'équilibrer. Je suis en train aussi de redonner la responsabilité aux autres. Tout comme je prends ma responsabilité de ce qui m'arrive. Et je demande pas qu'on m'aide et qu'on soit là et que machin. Et ben en fait, ça se passe, je le donne aux autres aussi, cette souveraineté. Tu vois, donc t'arrêtes de victimiser les autres. Genre, il lui arrive un truc, t'es là, oh mon Dieu, viens, je viens chez toi, je fais ci, je fais ça. Non, 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 c'est un adulte, c'est un adulte. S'il a besoin d'aide, il va te demander, mais toi, tu fais pas ça parce que tu veux être, tu vois, celui qui est toujours là, qui aide. Donc ça vient d'une distorsion, il faut que tu puisses aller la trouver. Donc voilà, est-ce que saigner pour les autres les guérit? Réponds-moi dans les commentaires. Est-ce que le fait que tu te saignes, ça guérit quelqu'un? Je dis à long terme, hein, parce que momentanément, ça se peut que tu donnes de l'énergie aux autres, mais à long terme, ils recommencent à être comme avant. Hein. Tu vas les voir continuer leur vie comme avant, et faire les mêmes erreurs qu'avant. C'est pas grâce à toi qu'ils vont changer. Et ça aussi, il va falloir que tu t'en rendes compte. Est-ce que tu as un programme religieux de sacrifice, de martyr? Donc quand l'empathe se réveille, il revient à lui-même, il se choisit. Et là, il devient le miroir au lieu de l'éponge. Alors, je ne sais pas lequel c'est le mieux. Quand t'es le miroir ou l'éponge, mais non, franchement, le miroir, c'est mieux. Parce que l'éponge, tu prends tout, tu absorbes tout et après, t'es pas bien. Hein, John Café, après, il faut qu'il crache les mouches. Non, le miroir, c'est quand tu deviens l'instrument du plan divin. Parce qu'une fois que tu as intégré ton ombre, bah en fait, tu deviens un miroir pour les autres. Et tu n'absorbes plus leur souffrance, mais par contre, tu portes un miroir devant toi et ils se voient les choses qu'ils ne veulent pas voir à travers toi. Donc, ça peut être inconfortable pour les personnes qui ne sont pas prêtes et du coup, tu vas
tu ne vas plus attirer les mêmes personnes. Tu vas attirer des personnes qui sont prêtes à se voir en miroir à travers toi, qui valorisent le fait que tu sois un miroir et que tu leur donnes l'opportunité d'évoluer à travers ce miroir, qui travaillent sur leur ego pour ne pas prendre les choses personnelles et qui continuent de jeter la faute sur toi, de dire c'est toi qui m'as fait ça. Non, tu vas voir des gens, des personnes évoluées, qui se disent ah ouais là tu vois t'as mis le doigt dans une blessure, je vais travailler là-dessus machin, nanani, nanana, qui vont respecter cet instrument que tu es et qui vont le valoriser et ça va être magnifique hein. Donc voilà, c'est ça l'empathe. Et l'empathe, tout comme le narcissique, a un enfant blessé derrière son masque du gentil. Le narcissique n'est pas gentil, mais il y a un enfant blessé. En l'occurrence, pour l'empathe, c'est derrière le masque du gentil. Le narcissique, derrière le masque du narcissique, il y a aussi un enfant blessé. Il fait la projection du potentiel caché endormi. Hein, l'empathe, souvent, il dit « je vois le potentiel chez toi ». Il attire tous les cas sociaux, il attire toutes les personnes où ça va pas et tout. Mais il voit le potentiel de lumière chez ces gens. Et justement, c'est pour ça que ces gens deviennent codépendants de toi. Parce que tu es la seule personne à voir la lumière dans toute leur obscurité, alors que tout le monde voit que leur obscurité, parce qu'ils sont en prédominance sombre. C'est-à-dire que c'est des polarités narcissiques. Donc toi, tu attires des narcissiques parce que tu vois l'étincelle de lumière qui est là, enfouie dans leur obscurité. Hein, et lui, il fait pareil, le narcissique. Quand il est attiré par l'empathe parce que il va déjà révéler ta partie obscure que toi, tu ne veux pas voir, mais il va aussi pouvoir voir sa partie lumineuse que lui, il a oubliée en lui. Parce que lui, il croit tellement qu'il est méchant, il a fait tellement de choses, il a été ci, il a été ça, qu'il a oublié qu'il avait une partie lumineuse. Donc, il est attiré par l'empathe, tu vois, par cette polarité, cachée, qui est cachée en lui. Et donc, aussi, l'empathe, il est bloqué dans les enfers à cause de ces fragments qu'il a laissés là-bas, qu'il a exilés et qu'il ne veut pas voir. Il ne veut pas récupérer une partie d'amour de soi-même parce qu'il croit que c'est de l'arrogance, tu vois. Il ne veut pas récupérer cette partie de lui qui dit non et qui tape du poing sur la table parce que c'est être méchant, tu vois. Tout ça, c'est exilé dans l'enfer. Et donc, il faut qu'il aille chercher ces parties de lui pour se rééquilibrer. Ces fragments aussi de culpabilité, de honte. Parce que quand il va commencer à faire ça, il va ressentir de la culpabilité, de la honte. Hein. Quand tu commences à poser des limites et quand tu commences à t'équilibrer, tu sens de la culpabilité, de la honte parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait et que tu considérais mauvais avant. Et puis que c'est la première fois que tu te choisis au lieu de te saigner pour les autres, au lieu de protéger les autres au détriment de toi et de peut-être ta famille ou de tes enfants. Tu vois, c'est comme par exemple s'il y a un enfant qui maltraite ton fils et tu vois, tu dis à ton fils, oui, il faut le comprendre, tout ça, mais tu ne prends pas en compte ton fils, tu vois. Il faut que ton fils, tu lui dis, faut subir parce qu'il faut le comprendre. Bah, tu vois, là, tu es en train de sacrifier. Tout comme tu te sacrifies toi pour les autres, tu sacrifies tes enfants. Tu dis à tes enfants, il faut les comprendre. Il y en a un qui te maltraite, il y en a un qui te parle mal, il y en a un qui t'abuse, il y en a un... Il faut les comprendre, il faut les comprendre, il faut les comprendre. On est dans une société où les valeurs sont renversées. Les vraies victimes, on leur dit qu'ils sont méchants parce qu'ils disent la vérité et parce qu'ils veulent se faire respecter. On leur dit qu'il faut qu'ils soient patients, qu'il faut qu'ils soient compréhensifs, parce que l'abuseur, le pauvre, il a des problèmes psychologiques, il a une enfance, machin. Non, mais je ne doute pas qu'il a des circonstances atténuantes, mais je ne vais pas, moi, continuer à me saigner et être à côté, subir, tu vois. Et je ne vais pas enseigner ça à mes enfants, alors que moi, ça fait toute une vie que j'essaye de sortir de ce programme. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va me dire à mon enfant, il faut que tu subisses. Alors, je dis pas, je suis pas non plus dans un extrême. Au pire, au premier truc, mon fils y réagit. Non, non, mais il faut arrêter avec cette mentalité de laisser de laxisme extrême, parce qu'aujourd'hui, on est dans un laxisme extrême où on a de la compassion pour les pires terroristes, mais pour les vraies victimes, c'est eux les extrémistes. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. Donc, fais attention. Moi, j'ai eu l'expérience aussi à l'école de mon fils, de mon dernier.
qui était encore dans une école. J'avais dit, faut sortir les enfants de l'école et tout ça. Moi, j'étais dans une école alternative Montessori Waldorf, école privée, tout ça, ici au Pérou. Par contre, elle a été contaminée, elle a été corrompue. Et maintenant, il y a eu des cas, donc il y a des cas d'enfants narcissiques qui rentrent dans l'école, qui abusent, qui maltraitent et qui génèrent cette sorte de corruption. Et nous, on veut protéger nos enfants et on peut pas parce qu'on nous dit il faut les comprendre, les pauvres. Et moi, mon fils, faut qu'il subisse. Donc voilà, non, j'ai dit non. Et je donne plus de détails sur ce qui se passe dans ma vie privée sur Patreon. Si ça t'intéresse, la saga saison 3, épisode 48. De Coucouli Lilith. Coucou Lilith. C'est Coucou Lilith là en ce moment. Donc comment Coucouli? Coucouli, c'est la colombe de la paix, tu vois. Et Lilith, c'est celle qui sort de l'enfer. Donc là, je suis en train de réunifier Coucouli et Lilith. C'est pour ça que je suis dans le processus de Coucou Lilith en ce moment. Voilà, plus de détails sur Patreon. Donc l'empathe, il est en train de se choisir, tu vois. Et pour se choisir, il faut du courage. Et au niveau de l'échelle de conscience du Dr Hawkins, tu sais, la fréquence, les émotions qui ont des fréquences. Quand tu te choisis, tu fais preuve de courage. Et quand tu fais preuve de courage, ta fréquence augmente. C'est pour ça, pour sortir des enfers, il faut avoir du courage. Et il faut faire preuve d'acceptation, de raison, d'équilibrage de ses émotions et de volonté. Et tout ça te permet d'augmenter ta fréquence et de sortir des enfers de 3e dimension de conscience, d'aller vers la 4e dimension de conscience, puis la 5e dimension de conscience où tu fais preuve d'amour. Amour de toi-même, tu t'éveilles, réalisation de soi, tu te comprends. C'est la connaissance de soi, c'est la gnose. On se connaît soi-même à travers nos expériences, à travers nos émotions. C'est l'activation de l'énergie Christos Sophia, de la rédemption. Tu t'offres ta propre rédemption. Tu meurs et tu renais. Tu changes, tu te transformes. Tu vois ? Et justement, oui, je voulais encore parler du point d'addiction que vit l'empathe, parce que du coup, tu te dis, mais tu vois l'addiction des autres en polarité plutôt narcissique à l'extérieur, mais l'empathe, il a aussi des addictions. Hein. Alors, si c'est pas des drogues, c'est l'addiction à la souffrance, au sacrifice, au martyr et au sauveur, à ses programmes. Parce que il vit dans ses blessures et dans ses illusions. Complètement. Il est complètement dans une illusion. Hein. Il vit dans un monde où lui il va sauver tout le monde. Hein. Et ça, c'est John Café. Hein. C'est le complexe de John Café. Et du coup, il a un vide intérieur qu'il essaye de combler en faisant ça. Il a besoin du contact avec le monde extérieur parce que sinon il ressent un vide, parce que sinon il n'existe pas. Ça aussi, l'empathe. Il aide, c'est pas parce que c'est juste de l'altruisme, mais parce qu'il est équilibré, c'est parce qu'il a un vide intérieur. Donc ce vide intérieur, il va falloir le combler avec l'amour de toi-même d'abord, avant de donner à l'extérieur. Tu confonds intensité avec amour. C'est pour ça que tu as toujours des relations très intenses et tu crois que c'est de l'amour. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'empathe et de ses addictions. Il a besoin de dopamine, tout comme n'importe qui, il a besoin de dopamine. Hein, c'est un addict des émotions. Il a besoin d'émotions intenses. Et il idéalise, ça c'est des caractéristiques que j'ai observées, il idéalise les bons moments. C'est pour ça qu'il reste accroché longtemps à des personnes qui l'ont fait du mal. Il idéalise les bons moments et il oublie les autres moments. Il les met de côté, il les minimise, tu vois. Il a du mal à partir d'une relation toxique, même s'il sait qu'il souffre. Ça, c'est typique de l'empathe. Parce que c'est pas de l'amour ce qu'il ressent, c'est du trauma. C'est du lien traumatique. C'est la définition distorsionnée de l'amour. Quand tu es en mode survie et que tu es attaché à quelqu'un par un lien traumatique. L'empathe s'est abandonné lui-même et du coup, il revit tout le temps l'abandon. Il est tout le temps abandonné de nouveau. Alors ça, tu me mets dans les commentaires. Quand tu t'abandonnes toi-même, tout le temps on t'abandonne. Tout le temps on te rejette, on t'humilie, on te fait passer en... Voilà, tu te sentiras abandonné. Et quand l'empathe s'intègre, en intégrant son obscurité, il se réunifie
eh bien, il s'équilibre. Hein. Et cette hypersensibilité qu'il avait, parce qu'il avait une hypersensibilité, mais pas une vraie hypersensibilité, parce qu'elle vient de la peur, elle vient du contrôle, elle vient du mode survie pour se protéger, comme je te racontais au début. Tu scannes les gens, et ça vient de parce qu'il y a eu quelque chose dans ton enfance ou dans d'autres vies, mais sûrement dans ton enfance, tu vas trouver qu'il y a eu un élément perturbateur dans ta famille qu'il fallait où tu ne t'es pas senti en sécurité. Donc chakra racine sécurité, tu ne te sens pas en sécurité, donc tu adoptes un mode survie, un mécanisme pour générer de la sécurité. Donc si l'autre, il n'est pas de bonne humeur, du coup tu n'es pas en sécurité, il faut qu'il soit de bonne humeur, donc tu vas devenir empathe et développer l'empathie pour que tu te donnes à toi-même cette propre sécurité. Donc tu manipules aussi les autres, tu vois, tu leur changes leurs émotions. Il faut que tu les fasses aller bien pour que tout aille bien, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour que tu revives pas tout le temps dans ce mode cortisol de stress parce que tu n'es pas en sécurité, tu es en insécurité, il y a du danger. Donc tu répares aussi et tu fixes les autres, tu fixes leurs problèmes pour ne pas être abandonné. Voilà. Donc je vais en rester là, je ferai une autre petite vidéo pour parler plus précisément du réveil du guerrier parce que l'archétype du guerrier, c'est ce qui est en train de s'activer quand la polarité empathe se rééquilibre avec sa propre polarité masculine en elle, c'est-à-dire son narcissisme et son empathie s'équilibrent et se fusionnent. Il naît une troisième énergie et cette troisième énergie, c'est l'être souverain, équilibré, harmonieux et c'est aussi le guerrier, je dirais, bon, j'aime pas trop le mot guerrier, mais c'est c'est quelqu'un qui a plus peur en fait, hein, qui n'a plus peur, qui est prêt à se battre pour la vérité, hein, pour la vérité. Et il devient un maître alchimiste parce qu'il vient de passer par une alchimisation, il vient de passer par la transformation du plomb de son ego en l'or de son esprit. Il vient de vivre ça en fait. Et donc c'est une nouvelle personne. Et c'est pour ça que cette année 2025, je me considère maintenant une nouvelle personne avec tout ce que j'ai vécu cette année en version accélérée. C'est incroyable. Donc viens me rejoindre hein, sur Patreon pour plus de détails et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Laisse-moi tes commentaires, hein, laisse-moi aussi tes ressentis et reçois tout l'amour et la lumière de mon cœur à ton cœur avec plein de belles choses et de bénédictions. Je te dis à très vite.